Voici la fille qui vit le paradis sur terre. Dans un monde où caresser un guépard qui fait la sieste et tenir le museau d'une girafe relève du rêve, pour la jeune Brooke Carter, c'est simplement le quotidien de son paradis sur terre. Ce n'est pas un conte de fées, mais la vie bien réelle d'une enfant de la nature, qui a troqué les murs en béton et les écrans pour les vastes étendues de la savane africaine et les jungles du monde entier. Brooke n'est pas seule dans cette aventure. Elle marche dans les pas de son père, Ivan Carter, un célèbre défenseur zimbabwéen de la nature, qui lui a transmis non seulement un héritage, mais une mission. Loin des bruits de la ville, son éducation se fait au contact direct du monde sauvage. Pour elle, le bonheur a l'odeur de la terre chaude après la pluie et le son du vent dans les acacias. Sur le terrain, au cœur des projets de conservation, elle vit une relation pure et sans filtre avec les animaux. Sa confiance est si profonde qu'elle s'approche d'un guépard et le caresse pendant sa sieste, un geste d'une sérénité absolue. On la voit s'accroupir près d'un bébé girafe, peut-être orphelin ou né dans le cadre d'un programme de protection, et lui passer tendrement la main sur le dos tout en lui donnant le biberon. Parfois, un perroquet coloré ou un lourd-gris curieux se pose sur sa tête ou son bras, et elle les accueille avec un sourire radieux, savourant cette connexion simple. Sa relation la plus touchante est peut-être celle qu'elle entretient avec une jeune antilope Nyala, un lien de confiance tissé au fil des jours. Chaque interaction est une leçon. Aux côtés de son père et d'experts, Brooke participe activement à la sauvegarde des espèces. Elle approche les rhinocéros non seulement pour les contempler, mais pour aider à poser des balises de suivi ou analyser leurs traces, apprenant à être une véritable scientifique de terrain. Elle n'hésite pas à tenir un bébé alligator ou un boa de Madagascar pour que les biologistes puissent les étudier, contemplant de près leur beauté unique. Elle manipule même des chenilles réputées dangereuses avec une curiosité qui l'emporte sur la peur. Sa mission est mondiale, même si l'Afrique, continent mère de l'humanité, reste son terrain de jeu et d'apprentissage principal. Avec son père, elle peut passer une nuit à pister un python, non pour le capturer, mais pour l'observer, vérifier son état de santé et s'assurer qu'il prospère dans son habitat. Si un animal est blessé, ils font appel aux équipes vétérinaires. C'est ça, leur rôle, être les gardiens bienveillants de la vie sauvage. Ce bonheur authentique, cette absence de stress, est son bouclier. La joie immense qu'elle ressent en tenant les défenses d'un éléphant ou en sentant le souffle chaud d'une maman girafe sur son visage est le plus puissant des remèdes. Elle s'accroupit en signe de respect devant les géants de la savane et plonge dans les profondeurs de l'océan pour observer les requins, prouvant que la peur naît surtout de l'incompréhension. Les animaux, du plus grand éléphant à la plus petite araignée qu'elle laisse grimper sur son cou, sentent son âme pure. Ils savent qu'elle est une alliée. À travers son émission Wild Wonder with Brooke, elle ne se contente pas de vivre son rêve, elle le partage. Elle montre à des millions d'autres jeunes que la protection de la planète n'est pas une affaire d'adultes, mais une aventure passionnante et accessible à tous. Son père lui apprend tout, lui léguant le plus beau des héritages, une planète à aimer et à protéger.